Salut, Sorette. T'as passé une bonne journée? Fiston, pourquoi ne laisses-tu pas ta sœur travailler tranquillement? Non, non, ne t'inquiète pas. Eric a aussi besoin de savoir, n'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Je vais participer à un nouveau projet, d'un kit ADN basé sur celui qu'Alonso m'a volé. C'est pas vrai. Maintenant, je dois travailler avec lui. Ah, mais maintenant, oui, l'entreprise va mettre toutes les ressources, les personnes ayant de l'expérience, pour terminer rapidement. Ils le soutiendront dans tout. Attends, tu veux dire que l'entreprise va être à la disposition d'Alonso? Exactement. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible que tout le monde soit un nom. Hé! De telles ordures! Ça suffit, c'est aujourd'hui que je vais régler son compte à cet Alonso! Là, tu te calmes. Tu ne vas pas faire d'histoire nulle part. Quoi qu'il en soit, cela peut nuire à ta sœur. Ouais. Il est préférable de ne rien faire. Ah, et on fait quoi? Est-ce qu'on va rester comme ça à regarder et Oui. ne rien faire pendant qu'il danse la salsa sur ma sœur ou quoi? Arrête. Là, je suis vraiment en colère. Ça fait mal et je me sens très frustrée, car ils ont tout exigé de moi au maximum. Mais pour lui, tout a été servi sur un plateau d'argent. C'est pour ça. C'est ce que je vous dis, qu'on doit y aller et leur Non. faire leur fête pour qu'ils Non, apprennent non, à... non, 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 non. Les parents ont raison. Il n'est pas nécessaire de chercher la bagarre à ce stade. Notre seule et unique priorité, c'est que maman puisse se faire opérer. Et que nous nous organisions pour qu'elle soit bien soignée et se rétablisse très vite. Et une fois que ta maman aura récupéré, on pourra aller le frapper, l'autre Oh, Alonso. non, voilà, non, non, mais c'est qu'est-ce ce que que je tu dis, dis? c'est ce qu'il Allez, faut ça faire. suffit maintenant, allez! Voilà pour vous. Merci. Ah, Bon, merci. Eh bien, moi je suis arrivée. Tu n'as qu'à dire au chauffeur où t'emmener. Je vis aussi dans ce quartier. Je vis ici. On se voit demain, d'accord? Ah, figurez-vous que je vis ici aussi. Vraiment? Toi? Ah, en fait, je ne savais pas qu'il louait des logements pour les domestiques. Dans ce bâtiment, il avait l'air un peu plus beau. Non, 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 en fait, il me loue une chambre dans un appartement. J'y ai dormi hier. Enfin bon, entrons. Alors, tu vis avec ce petit perroquet de Gemma? Oui, bien sûr. Vous devez être parentes toutes les deux. Non, rien de tout ça. J'ai trouvé un accord avec la proprio. Le truc, c'est que je tiens compagnie à sa nièce et en échange, je paye un peu moins cher que prévu. Dieu a créé les filles de campagne et elles se réunissent. C'est quand même fou. D'abord, on a été collègues et maintenant, on est même voisines. Je vis là-bas, mais il faut établir des limites, parce que je ne vais pas commencer à autoriser les familiarités, parce qu'alors les gens en abusent. Je ne veux pas de « Hé, vous auriez un peu de sucre pour moi ?» Non, rien de tout cela, s'il te plaît. On se voit demain, au revoir. Au revoir. Bye. Rien de tout ça. Non, rien. Dis-moi, tu as déjà envoyé l'aperçu de l'événement à la presse? Où est Teresa? Aux toilettes. Je dis cela pour que tu puisses réserver les journalistes qui couvriront l'inauguration. Voilà, l'avant-première de l'événement a été confirmée. Et puis passe-moi le brouillon de l'ordonnance avant de l'envoyer. Je veux le vérifier à nouveau pour m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Ah, et aussi pour inclure la question du nouveau kit. Je te l'enverrai. Ce que nous avons en attente, ce sont les photos à prendre de ton père et de tous les mascaros pour l'article que nous avons à venir. Bien sûr, Natalia, y compris une photo de la famille parfaite. Oh, et comment va Brenda? Je l'ai pas vue depuis un moment, je vais adorer la voir lors de la séance photo. Tu sais, ma maman est plus occupée que jamais entre ses 2 régimes et la salle de sport à la maison. Ah, quoi qu'elle soit, c'est une femme comme on n'en fait plus. Une des rares personnes qui ne courent pas après leur mari toute la journée. Ton père doit être très heureux d'être libre comme ça. Tu l'as dit toi-même, il est super heureux de profiter de toute la liberté que ma mère lui donne, tu sais. Quoi de neuf, Marie-Louise? C'est Gemma. Tu te souviens de moi? Donna Effie m'a donné ton numéro. T'es occupée? Oh non, pas du tout. Je commence à faire à manger et j'ai un peu faim. Comment ça se passe, hein? Comment tu trouves l'appart? Tu te sens bien, hein? Vraiment, hein? Sache que la maison de ma tante est ta maison. Merci beaucoup. En fait, je me sens un peu désolée de m'être incrustée, mais Madame Effie m'a dit... Non, t'inquiète pas. Écoute, ce qui m'inquiète, c'est Ulysse. Oui, moi aussi. J'étais vraiment désolée de le voir là, tout triste, désespéré. Il avait l'air de ne pas savoir quoi faire. C'est pour ça que je le laisse dormir ici, mais dans le salon, hein, pas de malentendu. Ah, c'est à quoi je pensais. Et c'est pour ça que je t'appelais. Pour te demander de lui donner l'opportunité de vivre ici avec toi. Au moins en ce qui me concerne, oui. Parce que le pauvre petit trouve pas de toit à mettre sur sa tête. Oh, eh bien, ça ne me pose aucun problème.
Je pense que c'est un garçon très gentil, très poli. Et enfin, c'est pas pour être curieuse, mais les problèmes à la maison, c'est grave. Non, si tu savais, si je te racontais, t'en reviendrais pas. C'est juste que sa mère est une vraie mégère, aigrie, amère et tenace jusqu'à la moelle et je sais pas quoi d'autre. Figure-toi qu'elle l'a mise à la porte de sa maison juste à cause de son orientation sexuelle. Ah? Ulysse serait gay? Je pensais pas non plus quand je l'ai vu pour la première fois, mais à force de le regarder et de passer du temps avec lui, je m'en suis rendu compte. De toute façon, y a rien de mal à ça. On est tous des êtres humains, tous égaux, n'est-ce pas? Eh ben oui, je pense la même chose. Mais explique ça à sa sainte petite mère, hein? Je sais pas pourquoi cette dame a tant de préjugés, hein? Oh, au fait, tu vis dans le même immeuble, hein, pour que tu saches. Oh, vraiment? Ils sont arrivés récemment de Puebla. Le nom de la dame, c'est Carmen. Vous me comprenez maintenant, mon père. C'est pourquoi je suis si bouleversée. Pour mon fils aîné et pour... le petit problème qu'il a. Eh bien, vous ne m'avez pas tout à fait dit ce que vous entendiez par ce... petit problème. Il prend des drogues ou il vole? Non, 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 ça, ce serait moins grave. Comment? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il a des goûts... Enfin, des goûts bizarres. Ah, je comprends. Vous voulez dire que votre fils est gay? Pas trop fort. Écoutez, Carmen, au-delà de la couleur de peau, de la race ou de l'orientation sexuelle, devant Dieu, nous sommes tous ses enfants. Jésus nous aime, et c'est pourquoi il nous a donné le libre arbitre pour que chacun puisse trouver sa propre voie. Comment ne pourrait-il pas le faire? Non, ne dites pas ça. Mon fils Ulysse est un pécheur et le Christ n'aime pas les pécheurs. Arrêtez d'avoir des préjugés, Carmen. N'avez-vous pas entendu que le Saint-Père lui-même a dit qui était-il pour nous juger? Eh bien oui, il l'a dit il y a longtemps, mais... Et que le pape l'ait dit ou non, j'ai mon propre avis sur la question. Et je suis convaincu que l'orientation de chacun d'entre eux ne détourne pas les gens de Dieu et ne nous fait pas tomber de sa grâce divine. Eh bien, si vous le dites... J'ai eu une crise, mais je vais mieux maintenant. Et je ne peux simplement pas me faire à l'idée que je suis inutile, d'accord? Non, tu n'es pas inutile. T'es un petit gars génial. Et je trouve ça bien que tu n'abandonnes jamais. Bien sûr que oui. Et même si tu ne peux pas marcher, il y a des millions de choses pour lesquelles tu dois continuer à te battre et que tu peux faire. Comme toutes les personnes handicapées du monde, beaucoup d'entre elles réalisent des exploits étonnants. Et pour que toi aussi tu réussisses ces exploits, c'est toujours bien que tu trouves ce que tu veux faire dans ta vie. Tu parles des réunions, n'est-ce pas? Ce n'est pas une mauvaise idée. Tu ne perds rien en écoutant les histoires de ces personnes. Elles peuvent t'aider à trouver des repères, te donner une idée de l'endroit où aller. Non, je sais pas. Je suis pas d'humeur. Je comprends. Mais je suis sûr que ces discussions ne sont pas seulement utiles pour toi. Je peux aussi apprendre des choses. Tonton Eusebio aussi, même s'il est du siècle dernier. Qu'est-ce que tu racontes? Alors écoute-moi, personne ne peut te forcer. Ni lui ni moi. C'est ta décision. Si tu veux y aller, eh bien nous irons tous les deux avec toi. Je suis en charge de découvrir le prix, le lieu et l'heure. Voilà. Et comme dit tonton, c'est à toi de décider. Ce que tu dois faire, c'est te reposer et rester calme pour ton opération. Merci, ma chérie. Je pense que maman a inventé le truc du diverticule, mais en réalité, ce qu'elle veut, c'est avoir une lipo... Merci. Je ferais rien de ça. Oh, finalement, si j'avais de l'argent à Quoi? dépenser, peut-être que je me ferais enlever 2 ou 3 petits kilos. Enfin, juste histoire d'en enlever un tout C'est petit comme peu. si tu étais possédé. C'est pas vrai. Moi, je t'adore avec tes pneus de vélo sur le ventre. Non, mais dis donc, je te permets pas. Aïe, aïe, Qu'est-ce aïe, que tu aïe. racontes? Je suis superbe, regarde. Et c'est juste que j'aime saisir les... Oh, tais-toi, dis donc. Comment dire? Hé, ma fille. Sais-tu pourquoi cette fille-là, Marilous, n'est pas venue avec nous aujourd'hui? Elle vient de déménager, papa. Ah, Je ne sais pas où, mais je ne pense pas que ce soit ici, près de chez nous. C'est une fille très gentille. Et j'espère qu'elle a trouvé un bon endroit. Surtout un endroit où elle sera en sécurité. Oui. Parce que par les temps qui courent, bon sang. parce que c'est une bonne fille, n'est-ce pas? Et elle fait sa vie toute seule, sans famille. Pas comme certaines grandes créatures qui traînent par ici. Et la vérité, c'est que je vis très bien comme Oh ça. là là là. Oui, mon fils. T'as vu que maintenant, je travaille correctement, n'est-ce Ah pas? oui, oui. Oui, je peux imaginer Dieu t'envoyer aider les personnes ivres. Allez, que tu les attires, Non, attire-les. non, 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 même ça, c'est un bon travail. Parce que les ivrognes ont toujours besoin d'une épaule pour pleurer. Et moi, regarde. J'en ai 2 belles ici pour qu'ils me racontent leur malheur. Oh, quelle bêtise tu dis. Je vais prendre le dernier taco et c'est tout, parce que je suis en retard. Quelqu'un veut une tortilla? Oui, passe-moi. Non, Eric.
Et Dario, comment ça se passe avec Lisandro Mascaro? Bien, bien, voilà, j'y vais petit à petit. Et pourquoi veux-tu savoir ça, hein? Eh bien parce que selon moi, c'est à moi de décider. Parce qu'à cause de lui, je me suis retrouvé dans ce fauteuil. C'est bien Lisandro qui est responsable de mon malheur. Parce que c'est ce que Dario a dit l'autre fois. Oui, mais je pense qu'il n'est pas positif que tu vois les choses de cette façon. Alors fais attention, sinon tu deviendras aigri. Encore plus? Eh oui, je souhaite le pire à ce Lisandro. Je ferai justice pour notre père. Pour toi et pour tout le monde. Tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? Non, c'est pas que je m'inquiète. Je voudrais simplement t'aider à faire quelque chose. Merci, mais non. Tu ne peux pas m'aider. Il ne faut surtout pas que tu t'en mêles. Ouais. Quelle utilité pourrais-je avoir pour toi, hein? Je ferais mieux de m'écarter et de ne rien faire du tout, comme d'habitude. Voyons, Rodrigo. Attends, non, je voulais pas... Et maintenant, Rodrigo va-t-il aussi en vouloir à cet homme? Tu peux donc voir à quel point ce que tu fais peut aussi nous affecter tous. Mon beau, viens, viens. Laisse-moi me présenter. Je suis Minerva Zuniga. Je ne peux pas te dire à quel point je suis heureuse que tu aies enfin accepté mon invitation. S'il te plaît, assieds-toi. Et j'espère que vous pensez pas que je suis un arnaqueur. Le truc, c'est que la danse, c'est comme un bon massage et je finis très fatigué et presque sourd à cause de tous les cris. Je suis l'une de celles qui crient de manière incontrôlable. Tu m'interdis, hein. Moi, je... Non, il n'y a pas de mal. Non, vraiment, entre vous et moi, j'adore qu'on me frappe avec des cris. Et tu aimes aussi entendre crier ailleurs que dans ce bar. Vous feriez mieux de me dire où vous vivez parce que moi, je vis avec grand honneur au Pénon de la Esperanza. Oui, oui, oui. Je connais cet endroit, mais j'habite pas là-bas. Je vis dans la municipalité de la Riviera. Et est-ce que je peux me permettre de vous demander avec qui vit la dame? Seule, avec mon âme. Je suis veuve et je n'ai pas d'enfant. Je suis vraiment désolé que vous soyez veuve. C'est triste. Mais non, c'est merveilleux, je suis dans la gloire. Mon mari était un très vieil homme. La seule chose est que cela m'a laissé une pension très juteuse et une assurance vie. Quelque chose que j'aimerais partager, je ne sais pas, avec quelqu'un de jeune, de beau. Eh bien, je ne sais pas, peut-être que vous pourriez la partager avec vos amis ou avec votre famille, non? Oh, quelle famille! J'ai appris que la famille n'est jamais une famille. Et mes amies, ils sont mariés, elles sont très ennuyeuses. À tel point que je ne sais pas si elles voudraient se joindre à moi pour une petite fête que je veux m'organiser pour mon 55e anniversaire. Oh, et pourquoi pas faire votre fête ici, dans le club? Comme ça, vos amis ne s'ennuieront pas et je pourrais vous aider à préparer la fête. Regardez, voilà. Vous n'avez qu'à me donner une avance pour que je l'organise et le tour est joué. Vas-y, vas-y, fantastique. Mouah. Salut. Bonjour. Entre, j'ai préparé le dîner. Il y a des gâteaux, aussi du café. Mais s'il te plaît, assieds-toi. Merci beaucoup. De rien, Je pense de que rien. je vais te prendre au mot parce que j'ai tellement faim. Tu dois aussi te demander ce que je fabrique ici, mais je venais justement te dire que j'ai parlé à Gemma. Ah, ça tombe bien, je lui ai parlé aussi. Et il n'y a aucun problème, tu peux rester. Au moins jusqu'à son retour et ensuite on verra, ok? Ok. Eh bien, vraiment, merci beaucoup d'être si gentille avec moi. J'espère que ça te dérange pas que je reste ici. Non, ne t'inquiète pas. J'imagine que les problèmes avec ta mère doivent être graves. Je gâche tout déjà, n'est-ce pas? C'est juste que tout à coup j'ai envie de parler un peu trop. Excuse-moi. Non, t'as dit la vérité. Et oui, j'ai effectivement quitté la maison parce que ma mère me comprend pas. Elle pense que tous les hommes, absolument tous les hommes, devraient agir de la même façon. Et moi, non. Je suis différent. Je n'agis pas comme tous les hommes. Écoute, aucun parent n'aime quand nous, les enfants, on sort des cases. Et ça, je le sais. Comment? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, quelque chose de similaire, la même chose. En fait, quelque chose m'est arrivé dans mon village et mes parents n'ont pas compris et c'est pourquoi j'ai fini ici. Mais je veux dire, à cette parole triste. On arrête. Et tu t'es habitué à Mexico? Habitué plutôt dans le genre, adapté, non. Enfin, c'est plus ou moins ça. Tu sais avec qui j'ai un problème? Avec ces petites griffes. Comment? Je comprends rien aux vêtements. Ils m'ont même donné de l'argent en plus pour m'en acheter et je sais pas par où commencer. Il semble que le destin nous a réunis. Je suis un expert en matière de mode. Si tu veux, je peux t'aider avec bonheur. Oh waouh, merci beaucoup. Oui, j'aimerais beaucoup que tu m'aides. Allez. Je te le dis, je vais chercher un autre emploi car cette vie aux États-Unis n'est pas si facile. En plus, c'est vraiment cher, plus que ce que je pensais. Fais ce que tu peux. Tu vas juste vivre pour travailler et pas travailler pour vivre. Tu ferais mieux de t'organiser avec les dollars que tu gagnes déjà et voilà, rester tranquille. Mon pote, je ne me contente pas de peu.
J'aime vivre bien. Ici, au frais. Il n'est pas bon de se contenter de peu. Quoi, tu regardes du porno? Qu'est-ce que ça peut te faire, Tello? Ne sois pas curieux. Désolé. C'est une fille pour laquelle j'avais un peu de sentiments. Hortensia Pérez Estrada. Évidemment, il n'y a rien sur elle dans les fichiers de Fonsetti. Laisse-moi vérifier tout ça aussi. Tu as raison, rien. Regarde dans la base de données des dossiers bancaires que je t'ai donnés. En attendant, je vérifie le système fiscal pour voir ce que nous obtenons. Ah, c'est ici, j'ai une adresse. Sud 20, résidence 3, maison 7. Colonia La Caldera. J'ai la même chose de mon côté, mais l'une des adresses de société dans laquelle Hortensia Pérez Estrada est associée au Fonsetti. Je cherche l'emplacement. C'est une zone dense, mon pote. Tu crois qu'on peut trouver des informations sûres? Si t'es prêt à aller dans cette résidence immense, vas-y. Bien sûr, pas de temps à perdre. Je pense que c'est ici. Voici l'adresse de l'entreprise qu'a Hortensia Pérez avec la famille Fonsetti. Ça n'a rien à voir avec une soi-disant entreprise. Il est évident qu'ils ont juste utilisé l'adresse pour leur entreprise fantôme. Oui, mais même si nous prouvons qu'ils n'ont aucune activité ici et que la prétendue entreprise est au nom d'Hortensia, je pense que ça ne suffit pas pour démasquer les Fonsetti devant Lissandro comme tu le veux. Tu as raison. Hé, petit. Est-ce que tu connais par hasard Madame Hortensia Pérez? Non, je la connais pas. Mais si tu la connaissais, tu lui dirais que nous sommes venus la voir pour l'affaire? Oui? C'était quoi ça, détective? Je suis sûr qu'il nous a menti. Bien. Attends, qui? Il y avait deux monsieur debout ici Où et qui ça? cherchaient toi. Mais je ne vois personne. Mais ils étaient tous les deux là. Pourquoi vas-tu parler à des inconnus? Je t'ai dit de ne pas le faire. Allez, rentre. Cet enfant est pas possible. Si ce n'est pas elle, cette femme sait qui est Hortensia. On reviendra demain, car pour aujourd'hui, elle est déjà prévenue. Et tu penses que les Fonsetti ont aussi acheté cette Hortensia? Je ne sais pas. Mais je vais pas m'arrêter avant de découvrir. Fabiola, que se passe-t-il? Je suis sûre que tu as accepté de travailler avec cet horrible Alonso, juste pour pouvoir payer mon opération. Et si c'est le cas, je préférerais vraiment qu'il n'y ait que personne... Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Viens, assieds-toi. Oh, Renata. Je ne vais pas te dire que ça a été facile à digérer. Mais en y réfléchissant bien, ce sera une opportunité pour prouver à tout le monde que c'est moi qui ai inventé le kit Atavik et qu'Alonso me l'a volé. Eh bien oui, ma fille, mais je ne sais pas, j'ai peur que ça se passe mal. Et si ce type veut te faire passer pour une mauvaise personne auprès du patron? Il m'a arnaqué. Et ça n'arrivera pas deux fois. De plus, cette fois, il y a des témoins. Ils verront que c'est moi qui fais tout le travail. Et cela joue en ma faveur. Tu sais ce que j'aime? C'est te voir comme ça, déterminée, tournée vers l'avenir, que tu n'aies plus peur de rien ni de personne. Une sacrée vraie Vidal. Toi, Madame Vidal, tu dois faire de même avec l'opération. Sois déterminée, maman, sans peur. Que s'est-il passé? Tu avais l'air nerveuse. Oui, je suis très nerveuse. Je t'ai demandé de venir car j'ai besoin que tu m'expliques ce que tu as découvert qui nous aiderait contre Claudio et les Fonsetti. Je t'ai dit que c'était pas encore du concret. Oui, je sais, mais j'ai quand même besoin de savoir ce que tu as. Et je t'ai aussi appelé parce que cela me fait beaucoup de bien de te voir. Mon intention est de trouver quelque chose de totalement irréfutable contre cette famille. Quelque chose qui prouve qu'ils ont fraudé avec leurs investissements. Mais je veux t'apporter des preuves qu'ils ne peuvent pas nier. J'espère que tu les trouveras bientôt. Mon père m'a dit que le jour de l'ouverture, les Fonsetti proposeront de signer le nouvel accord de partenariat entre les deux entreprises. Tu imagines ça? Je te jure que je vais faire tout ce que je peux pour m'assurer que cela n'arrive pas. Nous ne les laisserons pas mettre la main sur les affaires durement gagnées de ta famille. Mauro, fais-tu cela uniquement pour Biogénélab? Je veux montrer ma loyauté envers toi. Et je ne vais pas te mentir, c'est aussi pour prouver à ton père qu'il peut me faire confiance.
Oui, c'est vrai. C'est déjà clair pour moi que tu aimes travailler dans notre entreprise. J'aimerais que tout le monde ait le même niveau d'engagement que toi. Qui est-ce? C'est moi, ma fille. J'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qu'on fait? Non! Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici avec ma fille? Le problème quand on saisit les opportunités comme elles se présentent, c'est qu'on risque que cette décision change notre chance pour toujours. Et pas pour le mieux. Rien ne justifie les préjugés contre l'homosexualité. Quelle que soit notre orientation sexuelle, nous méritons tous le même respect. Tu as besoin d'aide? Appelle ces lignes gratuitement. Les appels sont confidentiels. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.